Hey, salut tout le monde, c'est le cycliste belge. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière vu qu'on va parler de la grande virée qui commence cette semaine. Je vous explique tout dans le moindre détail, qui est présent, comment participer et quel est le format de la course parce que oui, le format, il est nouveau et il va être hyper intéressant à suivre. La compétition va être séparée en trois étapes. Première étape, la qualification numéro 1, deuxième étape, la qualification numéro 2 et la troisième étape, la grande finale avec les influenceurs du monde du triathlon et du cyclisme. La première manche qualificative elle aura lieu ce mercredi 25 mai, départ à 20h05. Alors comment ça se déroule? C'est une course omnium, donc c'est comme sur piste. Donc on n'est pas sur une course classique, hein, non, on est sur 4 courses en une. Le vainqueur, c'est celui qui a le plus de points sur toutes les étapes, mais je vous explique tout ça dans la partie règlement. Lors de cette première journée de qualification, enfin soirée plutôt, vu que c'est le départ à 20h05, le coureur qui a le meilleur résultat est qualifié pour la soirée, tout simplement du 7 juin. Il y aura également une place à distribuer avec un tirage au sort. Ça veut dire que tant que vous êtes dans le classement final, vous avez un petit ticket, on va vous tirer au sort et vous aurez également une place tout simplement pour venir nous rejoindre sur la course ultime officielle. La deuxième qualification, c'est exactement la même chose. Attention, petit point important, si vous avez déjà gagné votre premier ticket lors de la première qualification, vous pouvez participer à la deuxième qualification, mais si vous remportez à nouveau un ticket, soit on le donnera au deuxième dans le cas où vous avez remporté la course, soit si c'est au tirage au sort, on retirera au sort un nouveau gagnant ou une nouvelle gagnante. Toutes les courses seront diffusées sur cette chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner. Et elle sera également diffusée sur la chaîne de NetGenie Sport sur Twitch. Pour vous inscrire, c'est ultra simple. Il suffit d'aller sur RGT et vous inscrire aux 4 événements. C'est quand même assez simple. Alors, à l'heure où vous voyez cette vidéo, les événements ne sont peut-être pas créés. Ils seront créés à partir de mardi 24 à midi. Mais vous pouvez vous y inscrire. Il y aura pas mal d'inscrits. Et puis, même si vous participez, vous avez une chance de remporter un ticket pour courir avec votre youtubeuse ou votre youtubeur préféré, ou streamer, ou blogueur, etc. Vous aurez compris. Pour ceux qui verraient cette vidéo et qui estiment qu'ils ont droit à une inscription directement pour la finale, parce que vous êtes influenceuse ou influenceur, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est dans la description. Attention, ne venez pas inonder ce Google Form parce que tout ce qui n'est pas sérieux sera évidemment supprimé. Mais si vous estimez que vous avez une communauté assez grande, tout simplement, vous pouvez passer par ce lien pour avoir un accès directement à la finale. Il faut savoir que pour le moment, il y a plus ou moins une quinzaine d'influenceurs qui ont accepté de participer à la finale, donc ça va être super top. Et il y a plus ou moins 40 invités, donc on va avoir quand même pas mal de monde sur cette course. Au niveau du règlement, je vous passe les détails du style catégorie de poids, machin, bidule. On n'en a pas besoin, vous lirez le règlement, le lien est dans la description. On passe plutôt au format de la course parce que c'est ça qui va nous intéresser. On verra après les circuits vraiment en tant que tels. Je vous les montrerai sur Strava pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et à quoi s'attendre. En gros, nous avons donc 4 courses en une. Chaque manche est composée de 4 courses, donc une manche c'est par jour, donc une le mercredi 25, une le jeudi, alors je sais plus c'est quoi la date, mais c'est le 31, et puis la grande finale, ce sera chaque fois les mêmes circuits, ce sera chaque fois les mêmes règles, sauf qu'il y a 2 manches qualificatives et une grande finale. Les 4 courses, c'est un sprint de 280 mètres départ arrêté. Il n'y a pas de draft, ça veut dire qu'on part tous en même temps, mais vous ne pouvez pas profiter de l'inspiration des autres. Donc c'est le premier qui arrive au bout du sprint qui gagne. On verra dans les points comment se fait la distribution des points après. Deuxième course, il s'agit tout simplement d'une course classique de 11,7 km entre Pont-de-Loup et le Petit Tri. Le Petit Tri, si vous ne le connaissez pas, c'est une côte de ma région qui est très très raide. Elle est un petit peu similaire au mur de Huy. Ensuite, il y a un contre-la-montre individuel d'un peu moins de 5 km. Là, pareil, tout le monde part en même temps, mais il n'y a pas de draft, donc c'est individuel. Hein, c'est celui qui va le plus vite qui gagne. Et ensuite, on a une course à l'élimination pour terminer tout ça. Donc, il y a un petit circuit d'1 km 300 qui est quand même pas facile. Et donc, à chaque tour, il y a un éliminé et c'est le dernier qui reste en vie qui gagne. Et on va voir qu'il y a des petites règles spécifiques. Donc, lisez bien le règlement. Et de toute façon, je vais le parcourir avec vous en vitesse ici. Pour le sprint, le départ sera à 20h05 pétante. Ça veut dire que vous devez être inscrit avant sur RGT via l'application ou via tout simplement le site web. Mais vous devez être inscrit aux 4 événements. 20h05, première course, c'est le sprint. Ça va durer quelques secondes. On a ensuite 5 minutes pour récupérer et s'inscrire à la course suivante. Attention évidemment, si vous mettez plus de 4 minutes 30 pour la première course pour faire les 280 mètres, vous allez louper le départ suivant et donc vous allez être éliminé ou en tout cas sanctionné par un manque de points. Pour la course classique, les règles spécifiques, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est une course classique avec drafting, etc. Le premier qui passe la ligne a gagné. Il n'y a pas de sprint intermédiaire. Il n'y a pas de grand prix de la montagne. C'est une course qui est plutôt taillée pour les punchers. On le verra juste après avec la découverte des circuits. Pour le contre-la-montre, là c'est un contre-la-montre qui part en descente et qui termine avec un faux plat montant. C'est 4,7 km. Il y a à peu près... je ne saurais pas vous dire, mais il doit y avoir 80 mètres de D+, donc c'est pas non plus hyper dur.
il n'y a pas de draft, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre l'inspiration des autres qui sont devant vous, eux ne pourront pas profiter de votre inspiration, et c'est clairement celui qui passe la ligne en premier qui gagne. Pour l'élimination, attention, soyez bien attentifs parce que c'est la course peut-être un petit peu nouvelle qui est un petit peu plus complexe. On a un circuit de 1 km 300, on doit le parcourir un nombre illimité de fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un participant en piste. Le draft, il est activé et le départ est groupé, donc c'est comme une course normale. Vous avez 2 tours de positionnement, c'est-à-dire que pendant 2 tours, il n'y a pas d'éliminé. Et puis, à chaque tour, un éliminé. Donc, si on est 40, il y aura à peu près 40 tours. Il est possible que si je vois qu'au niveau nombre, il y a beaucoup de monde, je puisse mettre 2 ou 3 éliminés par tour. Attention, le coureur qui passe la ligne en tête à chaque tour d'élimination remporte 2 points bonus pour le classement général. C'est-à-dire que sur cette course, il peut y avoir beaucoup de changements. Et alors, les coureurs qui prennent un tour de retard sur la tête de la course, qui se mangent un tour, ils sont également éliminés. Autant vous dire que ça va être assez tactique comme course. Pour le barème des points, chaque course donne des points. Le premier gagne 30, puis 28, 26, 25 et ainsi de suite. Les coureurs qui terminent au-delà de la 20e place prennent 9 points quoi qu'il arrive. Et les coureurs qui ne terminent pas la mini-course, ils prennent quand même 4 points pour avoir pris le départ. Ça permet tout simplement en fait que si jamais quelqu'un a été un petit peu lent ou a eu un problème technique sur une des manches, il gagne quand même 4 points, ça ne le sort pas totalement du jeu. Je vous passe tout ce qui est communication, contrôle, etc. On compte sur vous pour être tout simplement fair play, ne pas tricher sur votre poids. Donc on compte vraiment sur vous là-dessus. On est là pour s'amuser, c'est pour le fun. Donc voilà, mais il pourrait y avoir des contrôles et il va y avoir des contrôles, c'est sûr et certain. On va faire des contrôles de poids, etc. Les courses communautaires, elles auront lieu pas le 24 mais le 25 mai et le 31 mai 2022, départ à 20h05. Les inscriptions aux courses communautaires se font via RGT, donc via l'application. Vous verrez Omnium, de toute façon je mettrai les liens sur mes réseaux sociaux, mais vous verrez Omnium, RGT 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Il faut que vous inscriviez aux 4 compétitions, autrement vous allez louper une manche. Par contre, si, comme je le disais tout à l'heure, vous jugez que vous avez droit à un ticket pour aller directement en finale parce que vous êtes influenceur ou influenceuse, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est dans la description. Bon allez, c'est parti, on est sur les circuits de la grande virée, je vais ouvrir celui-ci. C'est le premier, c'est le sprint. Vous allez voir que c'est... En fait, ce système de course, je l'ai mis en place pour pas qu'on ait qu'une seule course et que le mec gagne et que ça s'arrête là. Le but, c'est vraiment que tous les profils de coureurs puissent gagner des points. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas trop bon en endurance ou en PMA, si on a un bon sprinter poids lourd, il pourra déjà prendre 30 points sur le sprint de la grande virée, vu qu'on a un faux plat descendant de plus ou moins 490 mètres. Alors, il y a 100 mètres qui sont enlevés sur RGT, donc le sprint fera à peu près 300 mètres. Mais dans l'idée, sprint, faux plat descendant, ça se passe toujours dans la région de Charleroi. Vous savez que je suis un amoureux de ma région. D'ailleurs, regardez, je porte un t-shirt. Ah, il est là. Je porte un t-shirt, pays de Charleroi. Je suis fier de mon bled. Donc, on court dans la région de Charleroi, ici près de Fleurus, au nord-est. Et donc, c'est une ligne droite simple, efficace. Et ici, tout simplement, ceux qui n'auront pas l'occasion de prendre des points sur d'autres disciplines, qui sont un peu plus lourds, qui sont un peu plus sprinteurs, ils ont un effort d'une vingtaine de secondes à fournir. Ils se donnent à fond et c'est plié. Ensuite, on a la course 2 qui est clairement la course classique, il n'y a pas de surprise. C'est un circuit d'un peu plus de 11 km. Vous voyez qu'il y a plusieurs points chauds. On a la côte de la Belle Motte qui se situe ici. C'est une côte de un peu plus de 1 km, 1 km 300 à 6,3% de moyenne. On a la rue des Français, 600 mètres à 1,7% de moyenne. L'entre-deux rond-point, c'est 500 mètres avec une petite descente en gros. La rue du Petit Tri, là par contre, 1 km 140 à 7,4%. Et le Petit Tri avec la partie difficile, c'est 500 mètres à 12,4% de moyenne. Mais voilà, ce circuit, toujours dans la région de Charleroi, on est cette fois-ci à l'est de Charleroi. Hop, on partira de là, on fera des petites montées et là, il n'y a pas de surprise, c'est celui qui passe la ligne en premier qui remporte la course. Ensuite, troisième manche, on a un contre-la-montre individuel. Là, ça départ en faux plat montant, mais après, on a une descente et on terminera par une montée. Voilà, encore une fois, ici, je pense qu'on est plutôt au nord de Charleroi. Ouais, on est vraiment au nord de Charleroi, encore une fois. C'est tout plat, c'est tout droit, c'est un vrai contre-la-montre, 64 mètres de D+. Là, ça va être un effort de 10 minutes, un quart d'heure à fond les ballons. Je le rappelle, c'est un classement au point, c'est-à-dire qu'on s'en fiche que vous perdiez 5 minutes ou 10 minutes tout simplement sur le contre-la-montre, parce que c'est au point. C'est-à-dire que si vous faites vainqueur au sprint et puis que vous venez faire 15e tout simplement de cette course, ça veut dire que si on regarde les points, vous avez pris 30 points
plus 14 points, vous avez 44 points. Honnêtement, si vous avez 44 points, je pense que vous faites un top 10. Hein. Le dernier circuit, c'est celui qu'on va devoir réaliser plusieurs fois, hein, vu que c'est la course par élimination. On est cette fois-ci à Jumet, à côté de l'aéroport de Charleroi qui se situe ici. C'est une course qui existe vraiment. C'est un critérium qui a vraiment lieu plusieurs fois par an dans ma région. On est encore une fois au nord de Charleroi et on a un circuit qui n'est pas simple parce qu'il y a une jolie relance ici, une jolie relance ici et une jolie relance ici. Et en fait, c'est jamais plat. Soit ça monte, soit ça descend, et à chaque tour, il y a un éliminé. Donc honnêtement, ça va être fun. Ça va être quand même costaud. Il y a quand même dedans la côte d'Édimbourg hein, qui est ici, qui est 300 mètres à 2,4%. Donc voilà, j'ai essayé de faire un format de course qui est quand même assez sympa. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous inscrire. Je sais bien que c'est l'été, qu'on a rangé les home trainers, etc. Mais ils annoncent pas très beau en tout cas pour la Belgique, pour les semaines qui viennent. Donc venez en profiter. Et puis je vous promets qu'on fera ce genre de format à nouveau cet hiver avec un Omnium Grande Virée 2. Ça aura lieu cet hiver avec un peu plus de monde. Cette fois-ci, la course ne sera pas caritative parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps de trouver une association et il faut savoir que c'est un petit peu difficile de mettre en place le système de dons, etc. Mais il y aura vraiment une manche, il y aura une course, une compétition caritative cet hiver en pleine saison haute du home trainer. Vous allez voir que ça va être fun. Mais ici, ça va nous permettre de pouvoir discuter ensemble et de s'amuser tous ensemble. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Il y en a une à laquelle je n'ai pas encore répondu et du coup je vais le faire maintenant. Entre les courses, j'ai calculé, il y a assez de temps pour que normalement on puisse récupérer et pour que les coureurs qui sont un peu plus lents puissent terminer la course précédente pour faire la suivante. Mais attention, si vous voyez que vous êtes tout juste et que vous n'avez pas le temps de terminer la course précédente pour la suivante, c'est à vous de faire des calculs. Est-ce que vous avez plus de chances de gagner des points si vous loupez la manche suivante ou pas? Enfin voilà, c'est à vous de voir, mais normalement il y aura assez de temps. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis tout simplement, on est quel jour? On est lundi aujourd'hui, donc je vous dis à demain, à mercredi, parce que ça sera diffusé en live cette première manche. Et je vous dis ensuite à jeudi. Et puis évidemment, il y a des vidéos de course qui arrivent très bientôt. Bisous. Attendez, je me mets quand même en grand écran pour que je puisse vous dire au revoir en bonne et due forme. Je fais des gros bisous. Abonnez-vous, participez à la grande virée, c'est important. Ciao, bechos, muchos, bisous bisous.